Bonjour la famille, nous voilà encore ce matin pour louer. C'est un privilège pour moi d'être chez vous. On va louer ensemble ce matin. C'est vrai que nous sommes confinés, mais confinés pour prier, confinés pour louer, confinés pour adorer, confinés mais pas découragés. Alors, peu importe où tu te trouves, aujourd'hui, moi je t'invite à louer Dieu parce qu'il mérite toute la gloire. Alléluia. 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 Alors que nous t'adorons ce matin, prends la place qui t'est due. Alors que nous nous concentrons sur la personne de Jésus, prends la place qui t'est due. Déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Alléluia. Oh, prends la place, Jésus. Saint-Esprit, nous t'invitons. Alléluia. Demeure au milieu de nous, car nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu chez nous. Nous déclarons que tu nous parles et que tu vas encore nous parler. Nous déclarons que ton esprit est sur chacun de nous. Nous
déclarons que nous allons voir la gloire de Dieu. Parce que tu es notre papa, parce que tu es le bon berger. Prends toute la place. Est-ce que, bah bon Dieu, gloire, bon matin. Levez la main, oui, bah bon Dieu, gloire. Il méritait toute gloire. Il méritait toute adoration. Alléluia. Ou celle.
nous humilions devant toi ce matin. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Être de vrais adorateurs. Ce qui arrive à toucher ton cœur, Père. Nous savons que tu es là. Tu es là. Tu es là. Dans le silence de ta présence, je m'attends à toi. Tu es là. Dans le secret de ton intimité, mon âme soupire après toi. Tu es là. Tu es là. Dans le silence de ta présence, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es là. Dans le secret de ton intimité, mon âme soupire après toi. Mes yeux t'ont vu dans ta gloire. Je t'adore. Tu es glorieux. Mes yeux t'ont dans ta gloire, je t'adore. Tu es glorieux. Mes yeux t'ont dans ta gloire, je t'adore. Tu es glorieux. Mes yeux t'ont glorieux, 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 glorieux. Mes yeux t'ont vu dans ta gloire, je t'adore. Tu es glorieux. Mes yeux t'ont vu dans ta gloire, je t'adore. Tu es glorieux. Mes yeux t'ont vu dans ta gloire, je t'adore. Tu es glorieux. Alléluia. Mes yeux t'ont vu. Je m'attends à toi. Tu désires un cœur contré, un cœur humilié. Je m'attends à toi. Tu es là. Dans le silence de ta présence, je m'attends à toi. Tu es là. Dans le secret de ton intimité, mon âme soupire après toi. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Mes yeux t'ont vu. Alléluia. Tu es là. Tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Peut-être que tu as peur. Peut-être que ton cœur est troublé. Ou
encore tu vis quelque chose de difficile, je voudrais t'encourager à garder ton cœur et tes pensées fixées sur Jésus. Parce qu'assurément, il prendra soin de toi. Assurément, il agira pour toi. Il est vivant. Passe-li vivant. Moins pas ni rien à craindre. Tout joue en moi. Bien assuré. En main à lit. Mettez toute vie en moi. J'ôte la des mains, moi sable et vivant en ciel là. Passe-li vivant, moi pas ni rien à craindre, tout joue en moi, bien assuré, en main à lit, mettez toute vie en moi, je de la des mains, moi sable et vivant en ciel là. Passe-li vivant, moi pas ni rien à craindre, tout joue en moi, bien assuré, en main à lit, mettez toute vie en moi, je de la des mains, moi sable et vivant en ciel là. Passe-li vivant, moi pas ni rien à craindre, tout joue en moi, bien assuré, en main à lit, mettez toute vie en moi, je de la des mains, moi sable et vivant en ciel là. Dernière fois, passe-li vivant, chante, moi pas ni rien à craindre, tout joue en moi, bien assuré, en main à lit, mettez toute vie en moi, je de la des mains, moi sable et vivant en ciel là. Je de la des mains, moi sable et vivant en ciel là. Je de la des mains, moi sable et vivant en ciel là. Je de la des mains, moi sable et vivant en ciel là. Bonjour, Église du Nazaréen du Monde Vanté. Bonjour à nos frères nazaréens de Gaudissart, de Guadeloupe, de Saint-Martin, de Guyane. Bonjour à tous nos frères nazaréens dans le monde. Et bonjour aussi à tous nos frères et sœurs en Christ. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Je vous bénis et je vous salue dans le nom de notre Seigneur. Nous sommes en confinement. Je le répète, nous le répétons, nos bâtiments sont fermés, mais l'église n'est pas fermée. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi, l'église, c'est nous. Que Dieu soit béni. J'espère que vous allez bien, que cette semaine de confinement s'est bien passée. Je vous remercie, j'ai pu avoir certains d'entre vous. Merci pour l'unité qui se dégage à travers cette crise. Je sais que vous vous appelez, vous envoyez des messages, donc merci encore pour cette unité. Merci pour les vidéos, les petites vidéos que nous partageons sur le groupe WhatsApp. Ça fait du bien, ça fait plaisir de vous voir. Je salue et je remercie aussi ceux qui font les partages, les méditations avec moi. Je ne suis pas le seul à les faire, donc je les bénis. Que Dieu vous inspire encore. Et puis je remercie encore le département de la louange et le département de la communication et de la technique qui permettent que ces moments, nous puissions les avoir à travers la technologie. Soyez bénis. Ce matin, notre méditation se trouve dans le psaume 75, le psaume 75, et c'est tout le psaume que nous allons lire ensemble.
75. À partir du verset 1er, je lis: Au chef des chantres, ne détruis pas. Psaume d'Asaph, cantique. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse et il élève, il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe qui fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. J'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Prions ensemble. Père éternel, me voici encore dans ta présence avec ton peuple. Dirige-moi ce matin dans ta parole, dans ta vérité. Fais-nous du bien. Touche les cœurs, convainc de péché, de justice et de jugement. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre de ce partage, c'est Un adorateur affermi et élevé. Un adorateur affermi et élevé. Contrairement à la pensée générale, tous les psaumes ne sont pas écrits par David. Ici, c'est Asaph qui écrit ce psaume, et on sait que Asaph est un contemporain de David. On sait aussi que Asaph est un chantre, c'est-à-dire qu'il chantait pour Dieu, il écrivait des chansons pour Dieu, et il organisait la louange et l'adoration pour Dieu. Asaph aussi en hébreu signifie collecteur ou encore celui qui rassemble. Il est en fait celui qui parle pour plusieurs. Mais la chose qu'on ne dit pas souvent d'Asaph, c'est que la tradition de la Bible accompagne toujours Asaph avec le mot voyant. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand la Bible parle de voyant, la Bible parle de prophète, celui qui voit des choses, celui qui voit l'avenir que Dieu lui montre, un prophète. Tout ça pour dire que Asaph, le chantre, mais Asaph aussi, le prophète, va dire au verset 1er, ne détruis pas. J'aime énormément la Bible. Ce livre contesté, critiqué, méprisé, ce livre qu'on a essayé de falsifier, de discréditer, ce livre nous montre une fois de plus qu'il voit la vérité. Qu'il voit la vérité des hommes, qu'il voit la vérité du monde et qu'il révèle aussi l'avenir du monde. Asaph ne pensait peut-être pas à notre époque aujourd'hui. Il ne pensait peut-être pas à ce fameux mars 2020. Mais Dieu, dans son intelligence, dans sa transcendance, l'inspire pour nous parler, pour parler à ses contemporains, mais aussi pour nous parler. Sa première phrase, la première ligne de cette chanson qu'il écrit à l'Éternel, ne détruis pas, ne détruis pas. En ce moment, je pense que c'est la prière de tous les chrétiens, mais pas seulement, la prière aussi des non-chrétiens. Dans cette crise mondiale du Covid-19, on se tourne vers Dieu pour lui dire de stopper cette pandémie, de stopper la contagion, de stopper les contaminations, de stopper la destruction. Asaph dit, ne détruis pas, mais au verset 2, il parle pour nous. Un commentateur dit qu'il parle au nom de l'assemblée. Il dit, au verset 2, nous te louons, ô Dieu, nous te louons, ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Ça me fait penser à une méditation qu'on a eue la semaine dernière, il me semble, où je vous disais que l'adoration et la louange sont des cris, sont des armes défensives de protection. On avait vu David qui dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Ici, Asaph nous donne une autre révélation. La louange et l'adoration font bouger le bras de Dieu. En d'autres mots, ne détruis pas parce que nous te louons, nous te célébrons, nous t'adorons, nous proclamons tes merveilles. Ne détruis pas, nous t'adorons. Tu es notre Dieu, tu es un Dieu merveilleux. Asaph nous renseigne dès le départ. Si on ne veut pas que Dieu détruise, si on ne veut pas que Dieu
Dieu stoppe tout ça, si on veut que Dieu stoppe tout ça, du moins, il faut le louer, il faut l'adorer. Jésus lui-même dira qu'il recherche des adorateurs parce que l'adoration fait que Dieu descend. L'adoration fait que Dieu bouge. L'adoration fait que Dieu étend sa main. L'adoration fait que Dieu change l'atmosphère. Souvent, nous demandons à Dieu directement les choses. Guéris-moi, donne-moi, délivre-moi, sauve-moi, combat pour moi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais l'adoration à elle seule fait que Dieu va faire 90% de ce qu'on lui demande. 90% de ce qu'on lui demande. Et ça me fait penser aussi à cette deuxième méditation qu'on a eue, je ne sais plus trop si c'est cette semaine ou la semaine dernière. Rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui lui appartient. César veut des impôts d'argent, donnez-lui-en. Mais Dieu, lui, il ne veut pas d'argent. Dieu, lui, il veut des impôts de louange, d'adoration, de vénération. Alors, adore ton Dieu, peuple de Dieu. Adore-le et tu le verras. Tu verras sa main descendre sur terre. Adore-le et tu le verras. Tu verras qu'il va disperser tes ennemis. Adore-le et tu verras qu'il va faire la maladie s'éloigner de toi. Asaph nous dit simplement, la meilleure façon que Dieu ne détruise pas, c'est de louer et c'est de l'adorer. Et justement, je vous lance un défi. En ce moment, je crois que c'est à la mode sur les réseaux sociaux. On lance pas mal de défis. Je vous lance un défi, non pas pour le mettre sur les réseaux sociaux ou faire quoi que ce soit avec, mais un défi juste pour vous-même. Le défi, le voici. Prenez une feuille et remplissez-la de louanges et d'adoration. Si sur la feuille, il y a 30 lignes, écrivez 30 lignes de louanges et d'adoration. Si c'est une feuille blanche, remplissez la feuille blanche de louanges et d'adoration. Ce que vous allez faire, voilà le défi, tant que nous resterons confinés dans cette période de confinement, tous les matins, lisez cette feuille d'adoration, tous les matins, adorez votre Seigneur Dieu. C'est ça le défi. Défi lancé, défi relevé. All right. Revenons au texte. Si Asaph parlait pour nous dans les deux premiers versets, au verset 3 et au verset 4, c'est au nom de Dieu qu'il parle. C'est Dieu qui parle et qui dit, verset 3, « Au temps que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. » Je n'affirmerai pas que ce psaume est une prophétie pour nous aujourd'hui, mais en tout cas, il nous parle. Tout comme en ce moment, la terre tremble, il nous parle, tout comme en ce moment, elle tremble de panique, elle tremble de terreur, elle tremble par rapport à la mort. Et Dieu dit que c'est lui qui fixe le temps. Si les hommes l'avaient peut-être imaginé dans un film d'Hollywood, si les hommes ne l'avaient pas vu venir, Dieu, lui, n'est jamais surpris. Dans cette crise sanitaire, cette vague sanitaire, il avait déjà vu tout ce qui allait se passer. Et il dit, il avait fixé un temps, il avait fixé un jour. Comprenez-moi bien, pas en train de dire que c'est Dieu qui envoie ce virus. Je ne tomberai pas dans les théories. Certains disent que c'est un jugement, d'autres disent que c'est pas un jugement, d'autres qui disent que c'est des fléaux, d'autres qui disent que c'est pas des fléaux. Moi, j'ai ma réflexion personnelle. Je ne tomberai pas dans ces théories ici là. Ici là, je veux juste vous dire que Dieu n'a pas été surpris et que s'il a laissé faire, s'il a laissé cette crise partir, assurément, il a fixé un temps pour qu'elle se termine. Assurément, il a fixé un temps pour qu'il s'arrête. Que ça soit des complots d'hommes, que ça soit des erreurs d'hommes, que ça soit des fuites de laboratoire ou un jugement de Dieu, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a fixé un jour pour que tout ça commence, mais il a fixé un jour pour que tout s'arrête. Voilà pourquoi le Dieu que nous servons est un Dieu souverain.
rien ne le surprend. Et il fixe un jour pour le commencement, mais il fixe un jour pour la fin aussi. Je mets les théories de côté, mais je focalise. Tu as fixé un jour pour le commencement, cela veut dire que tu as fixé un jour pour la fin, donc je veux t'adorer, je veux t'adorer et je veux t'adorer. Pendant tout ce temps, je veux t'adorer et je veux t'adorer. Et dans sa parole, il dit aussi quelque chose. Il dit, pendant que la terre tremble, pendant que le monde est renversé, pendant que les hommes sont paniqués, pendant que le cataclysme est déclenché, Dieu dit, moi, j'affermis les colonnes de la terre. Waouh! J'affermis les colonnes de la terre. Sais-tu que toi et moi, nous sommes des colonnes? Est-ce que tu sais que les chrétiens, les enfants de Dieu, sont les colonnes de la terre? Déjà dans 1 Timothée 3,15, Paul parle de l'Église comme une colonne de vérité. 1 Timothée 3,15. Dans Galates 2,9, Paul aussi va appeler Jacques, Pierre et Jean, les disciples de Jésus, il va les appeler des colonnes. En fait, dès lors que je suis né de nouveau, dès lors que je suis un enfant de Dieu, dès lors que j'appartiens à Jésus, dès lors que je suis un disciple, je suis une colonne de la terre. Je suis une colonne pour le monde. Comprends bien, sans les chrétiens, la terre est renversée. Sans les chrétiens, la terre serait un enfer. Tu es une colonne. Et Dieu dit dans ce psaume, alors que la terre tremble, alors que le monde tremble, alors que le monde panique, alors que les hommes s'affolent, Dieu dit, j'affermis les colonnes. Je parle et il dit, pendant cette crise, j'affermis ta foi. Pendant cette crise, j'affermis ton espérance. Pendant cette crise, j'affermis ta discipline, j'affermis ta sainteté, j'affermis ta puissance. Ne sombre pas comme les autres hommes. Ne sombre pas. N'aie pas peur. Ne panique pas comme les autres. Je suis en train de t'affermir. Je suis en train de te fortifier. Je suis en train de te rendre puissant. Le monde panique, mais toi ne panique pas. Le monde s'affole, mais toi ne t'affole pas. Je suis ton Dieu, je suis Dieu, l'Éternel des armées, et je suis en train de t'affermir. Voilà pourquoi tu te dois de l'adorer. Pendant que tout le monde panique, moi je t'adore parce que tu es en train de m'affermir. Dieu utilise cette crise pour te rendre fort. Remarque bien, souvent, ce n'est qu'après l'épreuve que tu te rends compte que tu y es arrivé, mais tu te rends compte aussi que Dieu t'a fortifié. Souvent, c'est après l'épreuve, la difficulté qu'on réalise, hey, j'y suis arrivé, mais non seulement ça, Dieu m'a rendu fort, il m'a rendu costaud, il m'a rendu puissant. Dans cette crise, il est en train de te fortifier, il est en train de t'affermir. Il y a bien ce dicton qui dit, ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Avec Dieu, une épreuve me rend plus fort. Avec Dieu, une difficulté me rend plus fort. Avec Dieu, une crise me rend plus fort. Nous sommes en crise, alors sois plus fort. Chrétien, sois plus fort. Sois plus fort, mais ne te la pète pas trop. Ne te la pète pas. Cette transition, c'est pour la suite, parce que Asaph reprend la parole au verset 5 et il dit, je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête, n'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Pour tout vous dire, ce sont ces versets qui m'ont interpellé quand je méditais sur ce psaume dans une méditation. Alors, bien sûr, introspection. D'abord, on remet les choses en place.
On revoit soi, on réfléchit, on revoit notre propre comportement, mais, mais je vais aussi regarder le monde, notre société, ceux qui sont riches, ceux qui ont des biens, ceux qui ont des postes élevés, ceux qui ont du pouvoir, ceux qui ne se mélangent pas avec tout le monde, ceux qui ne se prennent pas pour monsieur tout le monde. Mais dans cette crise, tout le monde est monsieur tout le monde. Face au virus, à quoi sert l'argent? Face au virus, à quoi servent les biens? Face au virus, à quoi sert le poste de cadre supérieur? À quoi sert la promotion? Face au virus, à quoi sert le poste en politique? Tout cela ne sert à rien. Le riche comme le pauvre est touché. L'intelligent comme l'insensé est touché. Le haut placé comme le plus bas dans la société est touché. Tout le monde est touché et tout le monde peut mourir. Bref, avec du recul, à quoi servait cette attitude supérieure? À quoi servait cette arrogance? À quoi servait cette attitude où tu penses que tu n'es pas comme tout le monde? À quoi servait cette attitude où tu ne te mélanges pas comme tout le monde? Je ne fais pas comme tout le monde. Face à cette crise, dans cette crise, Dieu abaisse celui qui est élevé. Quand je regarde le journal, que je vois les cercueils alignés, vous l'avez vu, les cercueils alignés, toi le haut placé, toi le Richard, toi le connaisseur, toi l'homme politique, toi le monsieur de, tu n'as même pas droit à une cérémonie. Pas plus de 10 personnes en France, pas plus de 20 personnes en Martinique. Les dernières personnes que tu as vues sont le personnel médical, même pas ta famille, même pas tes proches. Attention à l'arrogant, attention à l'orgueilleux. Dieu abaisse celui qui se croit élevé. Encore une fois, je ne dis pas que c'est Dieu qui envoie ce virus. Je ne dis surtout pas que ceux qui sont frappés, ce sont les méchants, ce sont les mauvais. Il y a même des croyants qui meurent. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu, il contrôle tout dans cette crise. Et le rappel est là. N'élevez pas si haut votre tête, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. En d'autres mots, le salut ne vient ni de ma fortune, ni de mes biens, ni de ma position dans la société, ni de mon travail, ni de mes connaissances, ni de mon statut, ni de ma réputation. Le salut, la guérison, la protection, tout cela vient de l'éternel Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Souverain, qui contrôle tout. Voilà pourquoi mon adoration, ma prière est pour mon Dieu. Je le loue, je l'adore. Ma prière, c'est celle-ci. Éternel Dieu, élève-moi au-dessus de la vague. Élève-moi au-dessus de la contagion. Élève-moi au-dessus de la contamination. Élève-moi au-dessus de ce virus, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de mon argent, ni de ma fortune, ni de ma position que va venir l'élévation. Mais l'élévation va venir de toi, le Dieu tout-puissant. Uniquement toi. J'avais envie d'intituler ce message Élève-moi au-dessus de la vague, car en vérité, le seul capable de t'élever au-dessus de cette vague, c'est l'éternel Dieu, grâce à son sacrifice. Non pas mes connaissances, non pas mon argent, non pas, non pas ma position, mais toi seul qui peux m'élever. Voilà pourquoi je t'adore. Élève-moi au-dessus de tout ça, car je reconnais, j'ai une attitude de péteux, j'ai une attitude d'orgueilleux, j'ai une attitude de monsieur de, j'ai une attitude de madame de.
Parfois, je me suis cru au-dessus des autres. Mais cette attitude ne me sert à rien dans cette crise. Je te demande pardon. Élève-moi, élève-moi, élève-moi. Asaph dira dans un autre psaume, le psaume 79, verset 8, ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne-nous nos péchés à cause de ton nom. Seigneur Dieu, entends-nous ce matin. Nous voulons t'adorer. Affermis-nous et élève-nous. L'adoration t'appartient. La louange t'appartient. Affermis-nous et élève-nous. Prions ensemble. Père éternel, je bénis ton nom et je te remercie encore pour ce psaume que tu as inspiré à Asaph, qui nous parle encore aujourd'hui. Ce matin, nous voulons prendre le temps de reconnaître notre état. Oui, en vérité, parfois, nous avons été arrogants, orgueilleux. Nous nous sommes sentis supérieurs par nos connaissances, à cause peut-être de notre argent, de notre position. Mais ce matin, nous reconnaissons que rien de tout cela n'a servi. Rien de tout ça ne sert quand il y a une crise, quand la terre tremble. Ce matin, nous voulons t'adorer, toi le seul vrai Dieu, te demander pardon pour tout cela, mais t'adorer. T'adorer parce que tu es grand, t'adorer parce que tu es puissant, t'adorer parce que toi seul élève un homme et l'abaisse. Toi seul donne, toi seul bénis, toi seul protège, toi seul guérit. Ce matin, nous t'adorons. Ma louange monte jusqu'au ciel, mon adoration monte jusqu'au ciel pour te dire, élève-moi au-dessus de la vague. Élève-nous au-dessus de la vague, car nous voulons t'adorer, car nous voulons te bénir, car nous voulons te servir. Nous voulons reconnaître encore ta seigneurie. Sois béni, Père, et sois exalté. Dans toute cette crise, Père, entends notre adoration et protège, guéris, relève. Toi seul, à la clé, toi seul à fixer le temps. Alors, fais comme tu veux. Nous nous soumettons à toi et nous t'adorons encore une fois. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que toute la gloire lui revienne et continuez d'être des chrétiens, continuez d'être des enfants de Dieu. Comprenez que Dieu vous a fermis dans cette crise. Il vous a fermis. Donc, passez du temps dans la prière, passez du temps dans la lecture, passez du temps avec lui. Il veut vous affermir alors que le monde tremble. Mais vous, il vous a fermi, il veut vous élever au-dessus de la vague. Dieu vous bénisse. À très bientôt. Soyez bénis. Je vous aime. À bientôt. Allez, bye.